vendredi 17 mars 2017, et cet essai intitulé Vice Versa. J'y pensais hier ou avant-hier, et donc je vais essayer de traiter pour m'en débarrasser. Évidemment, quand on pense à quelque chose, il faut la traiter sur le moment. Sinon, après, ça crée une distance et on risque de ne pas tout à fait être dans l'état d'esprit qui a donné naissance à l'idée. En tout cas, vice-versa, sur le moment, là, en cet instant, je vais le traiter, mais avec l'état d'esprit de l'instant. Et ça inspire quoi en fait? Vice-versa, un peu le même et un peu le semblable, et puis un peu l'avers et l'envers, un peu le semblable et le différent, un peu d'une certaine façon, non pas une, la figure de la même chose, mais plutôt dans le sens de, ce, de cette... ce qui fait un peu contradiction, ce qui fait un peu le côté, non pas ambivalent, mais le côté qui n'est pas installé dans une position. Euh, le, si j'avais écrit recto verso, peut-être que ça aurait été plus simple. Le recto, c'est ce qui est la face des choses, et le dos, le verso, c'est le dos. Et finalement, la face, c'est ce qui compte. C'est euh, c'est ce qui se présente à soi, et c'est ce qui nous permet d'identifier la personne. On n'identifie pas quelqu'un d'après son dos, mais plutôt d'après sa face. Et finalement, le recto, ce serait le recto, ce serait un peu la chose rectiligne, la chose, je ne sais pas si ça a à voir avec la rectitude, la chose un peu, euh, je ne sais pas, là, en tout cas, on aime plutôt produire un certain type, avoir une certaine apparence, être doté d'une personnalité et toujours s'avancer avec avoir toujours le même aspect, le même comportement, presque pas le même état d'esprit, mais on aimerait toujours être dans les mêmes dispositions psychiques et autres. Et finalement, c'est le fait de se retourner contre soi-même, le fait de varier, de changer. Et ainsi, l'idée facile, parce que c'est celle qui se présente à l'esprit, c'est de dire pourquoi ce renversement, ce passage d'un état à un autre, un côté comme je ne sais pas si c'est Janus qui présente ce masque, en tout cas, avoir un masque de joie, avoir un côté, un moment joyeux, tout ce qu'il y a, pas une joie totale évidemment, mais être plus dans l'action, dans la réponse aux choses, et à un autre moment on se retrouve hors des choses, on se retrouve démuni dans une attitude de retrait, une attitude de... On se sent défait, on se sent impuissant, et c'est selon une journée, ça peut être durer une journée, ça peut durer une partie de la journée, mais ça peut être donc une journée un état d'esprit, puis après, la journée d'après, un autre état d'esprit. Globalement, c'est deux états d'esprit, mais on n'aime pas que cela, et on ne maîtrise pas cela, et finalement,
on n'aime pas cette variabilité, on n'aime pas cette oscillation. Et c'est vrai que quelqu'un qui est isolé ne doit compter que sur ses propres forces, sa capacité à générer des processus psychiques qui lui permettent de, de tenir, de, re, de, de retrouver une raison pour vivre et pour continuer d'aller et venir. À un autre moment, il y a une autre vérité qui s'impose à lui ou un autre enchaînement, un autre état d'esprit et celui-là, il l'entraîne avec lui. On n'aime pas être un peu dans un entre-deux, etc. On veut que les choses soient totales, un peu totales. Et si je me sens pas bien, je veux que cela soit relativement homogène, qu'il n'y ait pas des... parce que c'est aussi un moment que nous pouvons, qui nous permet aussi d'une certaine façon de pouvoir vailler, de pouvoir un peu... on apprécie un peu les moments qui sont faciles à vivre, on les apprécie d'autant qu'ils ne sont pas acquis d'avance. Et c'est dans cette aller et venir entre les deux états, on peut sembler un peu... Voilà, c'est le problème du contrôle. Je ne peux pas déclencher un état d'esprit particulier parce que je le veux. Il suffit j'ai en fond de moi des choses qui se génèrent des souvenirs, hein, qui entraînent des sentiments qui entraînent une réponse, et il y a aussi l'influence de l'extérieur. L'apport de la lumière est important à ce niveau-là. La lumière oblige à se penser en ouverture, en conquête. On ne peut pas être malheureux quand il est presque impossible quand il fait lumière. La lumière, évidemment, c'est pour ça qu'on voit à quel point la lumière est magnifiée, à quel point la lumière est considérée comme un élément de valeur. La lumière, l'obscurité, et même la lumière comparée à l'état à l'état de grisaille. C'est même pas l'obscurité, même la grisaille est génératrice d'un état d'esprit en retrait, alors que la lumière oblige à faire un effort d'ouverture. Et voilà, est-il possible de traiter ce thème du vice-versa de façon différente? Est-il possible d'en sortir beaucoup d'enchaînements de mots? Je ne sais pas. En tout cas, comme je l'avais inscrit, je devais à tout prix le faire avant de ranger le papier, étant entendu que ce sont des devoirs que je m'impose d'une certaine façon. Je n'ai pas d'obligation, mais en même temps, je veux en finir pour passer à autre chose. Et c'est vrai que je suis un peu... je me rappelle de cet être qui est mort maintenant depuis longtemps, qui disait: j'ai une virginité à perdre dans les choses. Quand il arrivait à obtenir quelque chose, il disait: j'ai une virginité en moins. Et je dirais, il y a aussi cette image qu'on dit sur les gens: une femme qui est restée sans relation, elle est devenue en jachère. Et là, c'est clair, une terre en jachère. Et finalement, on ne dit pas ça de l'homme, du masculin, on dit ça du féminin. Et c'est vrai que nous devenons aussi des êtres en jachère, dans le sens où nous sommes laissés à l'abandon. Ainsi, la terre, en fait, s'en fiche qu'on la cultive ou pas.
c'est un problème qui nous concerne nous en propre, mais la Terre s'adapte à tout. Et mais par contre, dans une approche subjective, objective, on pourrait dire, de toute façon, cela reviendrait au même, qu'on soit dans des interactions ou pas, de toutes les façons, d'une certaine façon, on n'arrive pas à bout de notre sentiment de solitude, même quand on est entouré. Mais on a envie quand même un petit peu de redevenir productif, de s'intégrer à quelque chose, de faire partie d'un ensemble et que qu'on soit un peu remis dans le circuit. D'une façon, on a envie d'avoir des relations intenses, profondes avec des gens pour voir, pour voir un peu, pour re-goûter à cela, pour voir à quel point nous sommes devenus peut-être capables de bien nous installer dans des relations. Est-ce que la vie, finalement, nous a donné cette capacité à mieux exister dans les différentes situations, ou est-ce que nous sommes encore en besoin d'apprendre? Puis voilà, donc on peut émettre beaucoup d'hypothèses quand on n'est pas dans l'affectivité ou l'effectivité d'une action. Nous dépassons pas ce stade de l'hypothèse. Ainsi, à vivre d'hypothèses, on finit par ne plus se sentir vivant, à force de s'interroger sans jamais pouvoir aller plus loin que l'interrogation. Donc, vice versa, un peu une sorte de rôle qu'on emprunte, une sorte de masque, une sorte d'attitude, une sorte d'état d'esprit. En tout cas, ce n'est pas facile à gérer. On ne se sent pas en assurance, on ne se sent pas en capacité de déterminer une attitude pour un certain temps. Nous pouvons être dans un état et rapidement basculer dans un autre parce que nous n'avons nous sommes dans une fragilité, j'allais dire, une paupérisation. Oui, pourquoi pas. Il y a une paupérisation affective qui fait que nous sommes totalement à la merci du premier stimulant, du premier événement ou le premier souvenir, la première évocation qui va nous ramener, qui va nous faire revenir, qui va nous faire nous sentir mal. Et voilà, donc ce va-et-vient, ce changement qui est permanent. Voilà, donc ça n'a pas été intéressant à traiter. Je suis resté bloqué. Je n'arrive pas à vraiment exploiter cette idée, mais au moins je l'aurais tenté. Comme ça, je m'en débarrasse pour le moment.